Radio Campus Tour, 99.5 FM. Merci de nous avoir rejoints avec un masque. Oui. Pourquoi ce masque? Toujours ce masque? C'est alors, marque de fabrique. Je trouve que dans la société actuelle, on a une vision très emblématique en fait de quelqu'un. C'est un icône en fait. Quelqu'un devient un icône. Et je voulais créer cette part de moi en fait. Et je voulais pouvoir dissocier ma vie personnelle de la vie musicale. Et voilà, j'aime bien crypter mon identité. Via le masque. Via le masque et aussi les anagrammes de mon premier album, Anagramme, qui sont que des anagrammes de mon vrai nom. Je te laisse avec le chef des interviews musicales, et c'est Samuel. Comment tu le décrirais justement ce masque pour les auditeurs qui nous écoutent? C'est un masque plutôt vénitien. C'est un masque vénitien qui représente le docteur, enfin les docteurs, durant la peste en fait en Italie. Et il servait à mettre de l'herbe médicinale dans le nez pour pouvoir filtrer l'air. Alors ça ne marchait pas du tout, mais ça permettait d'éloigner les gens grâce au grand nez. Et du coup c'est comme ça que ça a marché au final. Donc tu le disais auparavant, le masque c'est aussi une façon de mettre en avant ta musique plutôt que toi, ton personnage, ton visage. C'est ça, avoir un réel personnage sur ma musique et mon univers en fait. Ok, et donc ça t'est venu, je sais pas, Alors ça m'est venu, j'ai 2 frères et on a beaucoup réfléchi sur ce projet-là au début. En fait, moi je faisais des compos dans ma chambre et c'est eux qui m'ont poussé à les mettre sur internet. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit pourquoi pas faire une réelle identité, quelque chose d'intéressant quoi. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à composer? T'as eu quelqu'un qui t'a fait bidouiller une machine? Pas du tout, de base je suis batteur de formation et en fait mon frère m'a fait écouter Emancipator, je sais pas si vous connaissez, c'est un disciple de Nujabes, c'est un japonais très connu. Je suis tombé complètement amoureux de ce style musical, de la trip-hop, de l'abstract hip-hop. Je me suis perdu dedans pendant des heures et des heures d'écoute. Et un jour, mon même frère est revenu avec un logiciel qui s'appelle Ableton Live. Et je suis devenu accro à ce logiciel aussi et je me suis mis à composer ce que j'écoutais en fait. C'est un melting pot de tout ce que j'écoute. Du Bonobo principalement, Emancipator, Glenn Porter, Gio ou Jayo, je sais pas comment on le dit, Fakir, Sunbay, Prolétaire, on en a parlé tout à l'heure, Spectateur, voilà. Ouais, Fakir, c'est une de tes grosses références, j'ai cru comprendre. Pas mal, ouais, j'ai pas mal écouté, mais pas ce qu'il fait récemment. Vraiment, le premier album, j'ai adoré Washing Machine, très très hip-hop, pas du tout à la Fakir comme on connaît avec les voix actuellement, mais j'aime aussi son côté oriental, voix, j'aime beaucoup. Fakir, c'est un peu la locomotive, on va dire, de toute cette famille justement de beatmakers, etc. Comment toi t'essayes de te différencier justement pour apporter ta propre patte? Parce que finalement, c'est vrai que musicalement ou en live? Musicalement, en tout cas, dans les productions. J'y réfléchis pas vraiment, à vrai dire, c'est ma propre patte en fait. Enfin, moi je compose, je dis souvent que c'est un journal intime, c'est un peu bizarre, mais c'est par moment j'ai envie de composer pour quelque chose qui m'arrive et voilà, je compose ça. Parce que c'est vrai qu'on se dit qu'il y a toute une scène qui arrive comme ça et c'est génial parce que justement aujourd'hui les beatmakers sont reconnus en tant qu'artistes, alors qu'à l'époque, alors qu'à l'époque ils étaient quand même vachement considérés, enfin c'était des hommes de l'ombre en fait finalement derrière beaucoup les rappeurs au départ. Et du coup on se dit mais en fait la plupart utilisent les mêmes machines on va dire, enfin plus ou moins. Et donc on se dit comment se différencier? Est-ce que c'est par les samples? Toi par exemple est-ce que tu samples ou pas du tout? Je sample beaucoup, aussi bien des samples sur internet. Là, Loneliness en l'occurrence, c'est un reportage de Lina qui m'avait bouleversé entre guillemets. Ça s'appelle La rue de l'oubli et c'était sur les personnes âgées qui meurent toutes seules en fait dans leur pièce alors qu'il y a des voisins à côté qui mettent la télé trop forte et qui n'écoutent jamais en fait leurs voisins et je trouvais ça triste et donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Loneliness et il y en a plein d'exemples comme ça, c'est des samples, des trucs qui me bouleversent, qui me prennent. Et j'en fais une compo généralement, donc je sample beaucoup aussi ce que je fais, par exemple des percussions, de la basse ou même des amis qui jouent de la musique. On a demandé à quasi tous les invités tout à l'heure de nous dire s'ils avaient des bons ou des mauvais souvenirs d'étudiants. Toi, tu l'es peut-être encore? Je suis encore étudiant, oui. Mais ça se passe pas très bien, mais ça se passe pas très bien pour la musique en fait, parce que je passe mon temps à faire de la musique, donc j'ai un peu du mal à suivre mes études à côté. Mais j'ai fait une école d'ingénieur en acoustique. Donc au début c'était vraiment l'acoustique qui me plaisait et c'était trop difficile à suivre, donc j'ai continué en licence acoustique et là maintenant je suis en licence informatique, voilà.
Et toi, tu as eu l'occasion de t'investir dans le monde associatif pas mal. Il y a beaucoup de... En fait, 80% des associations au Mans étaient dans l'école d'ingénieurs que j'ai faite. Du coup, on a une grande ampleur, on va dire, sur le Mans. La majorité des concerts sont organisés par cette école, en fait. Ça s'appelle l'ENSIM. Est-ce que tu peux nous parler de ta configuration live ? Alors oui, justement, on en parlait avant. J'ai bien aimé son aspect de dire qu'il faut briser le mur. C'est-à-dire que avec cet aspect beatmaking, on a l'impression que c'est juste quelqu'un qui tape sur des boutons. C'est pas très intuitif, on va dire. Et moi, j'ai misé la carte de tout montrer au public. Donc tout est orienté face public pour qu'on comprenne vraiment ce que je fais et de le simplifier au maximum avec des couleurs. Il y a un code couleur. Bien comprendre que ma ligne rouge, c'est la base par exemple, et c'est vraiment comment dire, mon set peut durer une demi-heure comme 1h30, je peux faire 15 refrains et 2 fins si je veux, enfin je peux totalement manipuler mon set en fait. Et le but c'était en fait j'ai fait une masterclass avec Tilassine, je sais pas si vous connaissez, et il m'a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il m'a dit qu'il fallait créer un live qui soit ton instrument, c'est-à-dire moi je suis batteur, c'est comme si je créais une batterie et qu'avec je puisse tout jouer, un jazz, du rock, etc. Et là c'est le même principe, je peux vraiment tout faire, créer, passer d'un morceau à une autre, créer une autre atmosphère, ça sera toujours purement live quoi. Et c'est cet aspect-là que je veux montrer, que l'électro c'est pas juste faire play sur un bouton, et que non, on peut créer plein d'interactions. Moi en fonction du public, je vais faire durer plus ou moins une musique s'ils aiment bien. Je trouve cette interaction beaucoup plus intéressante que de jouer de l'électro live quoi. Tu l'as dit tout à l'heure, tu viens du Mans. Est-ce que tu peux nous parler de la scène mancelle ? Est-ce que par exemple le label Good Citizen Factory, ça te parle ? Pas du tout. Alors c'est un label manceau, voilà. Il y a le boss du label, c'est Sayesm, ça s'écrit C-Y-E-S-M. Oui, je vois à peu près. Mais il n'y a pas beaucoup de monde sur le Mans, c'est assez compliqué. C'est vrai, même en beatmaker. En beatmaker, alors il y a Yol, je sais pas si vous connaissez Yol. Qui est à French Touch Connection, le label French Touch. Et il vient d'Angers de base, mais il est dans la même école d'ingénieurs d'où je venais. Et donc il est encore au Mans et il pratique beaucoup le beatmaking, et c'est un ami à moi. Mais non, il n'y a pas beaucoup de beatmakers au Mans, malheureusement. Et après, je suis suivi par le Super Format. C'est un tremplin starter qui est organisé par la ville du Mans, en gros. Et là, il y a un ensemble d'artistes plutôt pas mal pour cette année à venir. Donc ça veut dire que la suite pour toi, c'est se professionnaliser. Je vais essayer au maximum, oui. J'espère que ça me poussera assez loin, et voilà. En tout cas, ce starter-là, ça permet, j'imagine, de propulser un peu les groupes. Je fais un concert avec Panda Dub, grâce à ça, le 28 octobre prochain à l'Oasis, la grande salle du Mans. Et je serai en première partie de Panda Dub, ça me fait super plaisir. J'aime beaucoup aussi Panda Dub. Et voilà, c'est organisé par Super Format. Et je rejouerai aussi grâce à Super Format en janvier normalement, le 28 si je me trompe pas. Voilà. Checkez sur internet, tout est gratuit, vous pouvez tout télécharger, il n'y a aucun problème, au contraire ça me ferait super plaisir. C'est partout, sur Spotify, Deezer, Bandcamp, Facebook, Twitter, ce que vous voulez. Voilà. Et t'es sur un nouveau projet là peut-être Il y a un EP qui va sortir normalement en janvier, qui s'appellera Collaboration, si tout se passe bien, et ça sera beaucoup de collaborations du coup avec des amis, voilà. Bon peut-être la scène mancelle alors. Absolument. Tu vois, finalement il y a des musiciens. Il y en a, mais je me les accapare pour mes compos. Merci beaucoup. Bon courage. Bon live. Merci. Au revoir. Ils sont tout près, sur le même trottoir, sur le palier d'en face, mais on ne les voit pas. Ce n'est pas qu'ils se cachent, mais ils ont la couleur des murs qu'on ne voit pas. Ils sont tout près, mais on ne les entend pas. Leurs voix sont trop faibles, elles n'arrivent pas jusqu'aux oreilles des autres. Le bruit du monde est trop fort, la télévision trop forte dans les appartements des autres. Ils sont si près parfois qu'il suffirait de tendre le bras pour les toucher du bout du doigt ou pour leur prendre le bras. Et voilà, ils habitent rue de l'Oubli.
God all the time, so far. The mind can only have an insight. Communication implies there must be, at the same level, at the same time, with the same intensity, we are walking together, we are thinking together, we are observing together.